D について何か知ってんじゃねえか。そんなに怖い顔しなくていいんじゃない？まるで準備をするかのように。あの戦争は序章に過ぎない。紛れもねえ。世界政府にござんす。国民の皆々さん、王家の皆々さん。あんたは手に入れたんだろ？あの伝説の大秘宝。貴様黙れ！あの一つなぎの大秘宝ワンピースをよ俺の財宝が欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。Hey, bonjour à tous, ici le Selenic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 996 de One Piece. La semaine dernière je n'ai pas pu sortir ma vidéo chapitre du 995, mais pour celui-là tout est ok, et en plus de ça, on a pas mal de choses très importantes et intéressantes à voir ensemble. Juste avant de commencer, on m'a envoyé beaucoup de messages par rapport au message de Eiichiro Oda dans le Jump de cette semaine, parce qu'il dit qu'il attend les vidéos d'un certain youtubeur qui parle de son œuvre. Alors je ne sais pas de qui est-ce qu'il s'agit, mais dans le doute, on pourrait se dire qu'il parle de nous à cause de ça, à cause de ça, ou encore de ça. Peut-être que ça... Bref, ce chapitre est excellent et il s'y passe pas mal de petites choses, mais qui sont de grande importance. On n'oublie pas le pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, ça fait plaisir. On n'oublie pas le Monkey D Store avec le code de réduction Mugiwara qui offre 10% de réduction, et c'est parti. これは効くね。嘘つけ。L'affrontement Big Mom contre Marco est assez intéressant parce qu'il nous confirme une fois de plus la grande supériorité des Yonko par rapport au second de Yonko et par rapport aux amiraux. En effet, dans One Piece, quand deux personnages s'affrontent sans avoir d'énormes différences de niveau, eh bien le combat dure plus ou moins longtemps en fonction justement du différentiel de niveau. Par exemple, Zoro contre Kaku, les deux combattants avaient à peu près le même niveau, le combat était équilibré et le combat ne s'est pas terminé rapidement. Autre exemple, Akainu contre Kuzan, les deux personnages avaient pour le coup exactement le même niveau de puissance, et c'est pour cette raison que le combat a duré 10 jours. En fait, en nous disant la durée des combats, l'auteur de l'œuvre nous dit très implicitement quelle est la différence de niveau entre les protagonistes des combats. Pour parler de Marco maintenant, si on regarde bien sur Marineford, il a combattu Kizaru, Kuzan et Akainu, et à aucun moment il a perdu rapidement. La raison est simple, il n'y a pas de grosse différence de niveau entre Marco et un amiral de la marine. Un amiral peut certes être plus puissant, mais la différence n'est pas énorme, et un peu à l'image de Luffy contre Lucci par exemple, et bien Marco peut gagner le combat en évoluant pendant l'affrontement. Sur Onigashima, l'auteur nous montre un Marco contre Big Mom, et ce qu'il s'est passé, c'est que Big Mom, qui représente la puissance d'un Yonko, a très rapidement chopé Marco qui s'est retrouvé sans défense, et qui représente la puissance d'un second de Yonko. L'auteur avait déjà montré ça avec Kaido qui a mis KO Luffy en un coup, mais là avec Marco, il se renchérit, histoire de bien nous montrer la surpuissance des Yonko. Un Yonko est bien plus puissant qu'un second de Yonko, et un Yonko est bien plus puissant qu'un amiral. Big Mom bat Marco rapidement, alors qu'un amiral ne parvient pas à le battre rapidement. A contrario, quand Big Mom combat Kaido, eh bien le combat dure très longtemps. 麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。 En parlant de Kaido, qui leur dit quelque chose d'assez intéressant parce qu'il dit que Kaido est le pirate le plus puissant au monde. Alors on pourrait croire que ici on a une grosse révélation, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'au chapitre 795, donc il y a 300 chapitres, le narrateur disait clairement, on dit que Kaido est le pirate le plus puissant au monde. Donc grosso modo, on n'a pas réellement de nouveauté parce que les paroles de Killer, ça entre clairement dans le on dit du narrateur. Quand le narrateur dit on dit, il parle des gens en général, et Killer fait bien évidemment partie du lot.
Maintenant, on pourrait dire que Killer a déjà été en face de Shanks avec son capitaine donc Kid. Par conséquent, on pourrait croire que ici, on a un argument pour dire que Kaido est plus puissant que Shanks. Le truc, c'est qu'en fait, pas du tout, et c'est parce que ni Kaido ni Shanks n'ont montré leur réelle puissance à Kid et Killer. Killer se fie donc à ce qu'il pense, à son ressenti et à ce que les gens disent en général, mais à aucun moment, ceci est clairement confirmé. Si ça avait été le cas, le narrateur aurait clairement officialisé le fait que Kaido est le pirate le plus puissant au monde. C'est très subtil, oui, c'est assez complexe, oui, mais c'est One Piece. C'est comme pour Mihawk, qui est le titre de meilleur épéiste au monde de tous les temps. Il ne faut pas se dire que toutes les personnes qui combattent avec un sabre sont plus faibles que Mihawk, parce que sinon, on devrait dire que Barbe Blanche et Goldie Roger sont tous les deux plus faibles que lui. Il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça, et vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, parce que je l'ai fait pour vous. Il y a d'un côté les épéistes à 100% comme Mihawk et Zoro, et d'un autre côté, il y a des gens qui se battent avec une épée, mais qui tirent surtout leur puissance d'autre chose. Ça peut être un fruit comme pour Edward Newgate, un éveil supérieur du Haki comme pour Shanks ou encore Goldie Roger, etc., etc. Dans le chapitre, Otama confirme qu'elle est montée à bord d'un bateau ennemi, et ça c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas du tout de qui est-ce qu'il s'agit. Pour moi, les 4 options les plus probables sont Smoothie et le reste de l'équipage de Big Mom, les révolutionnaires parce que depuis Dressrosa, il y a une histoire avec l'eau de vie, la marine parce qu'on sait qu'ils vont venir sur Onigashima, on l'avait prouvé ensemble, et enfin des anciens commandants de Barbe Blanche qui pourraient venir aider Marco et Izo. Il y a plein de possibilités, mais dans tous les cas, l'auteur peut nous préparer quelque chose de vraiment, vraiment lourd. Autre parallèle assez intéressant entre Enies Lobby et Onigashima, les deux grosses créatures qui étaient ennemies et qui sont devenues alliées. Si vous ne voyez pas de qu'est-ce que je parle, hop, les deux grosses créatures de la Galela Company. Ou sinon, ça marche aussi avec les deux géants. Oui. Comme dit tout à l'heure, Eiichiro Oda confirme un affrontement que je vous avais présenté. Sasaki contre Franky. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que Sasaki avait le même tempérament que Franky et qu'il avait le même chapeau et les mêmes couleurs officielles que Kokoro qui étaient liées à Franky. Comme par hasard sur Water 7 et Enies Lobby. Bon, c'est donc confirmé tout comme pour Usopp qui a combattu Pejuan et Nami qui a combattu Ulti, du coup c'est parfait. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que les Mugi devront vraiment évoluer pendant les combats, comme sur Enies Lobby, et ce pour gagner. Usopp s'est fait allumer tout comme Nami, donc il faut sortir un gros power-up ou une grande stratégie, histoire de venir à bout de ces puissants pirates. Alors oui, c'est compliqué, mais c'est toujours comme ça. Pour faire honneur au futur des pirates, il faut être à 200% et sortir une bonne grosse masterclass pour la victoire finale. D'ailleurs, autre point commun entre Franky et Sasaki, Sasaki est à la tête du groupe de blindés, Franky est un cyborg, le blindage c'est clairement quelque chose qu'il connaît, je pense que tout le monde a compris. On passe maintenant à Yamato qui parvient à s'occuper de toute l'équipe de Sasaki et qui était à 2 doigts de se transformer. Alors là, pour Yamato, ça c'est intéressant parce qu'on a 3 options. Soit Yamato a mangé un Zoan, soit Yamato a du sang de poisson combattant, tout comme Dillinger, soit c'est les deux en même temps. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, j'ai sorti une théorie pour prouver que Kaido avait du sang d'homme poisson. Je n'ai jamais changé d'avis et je reste sur ma position. Kaido a du sang d'homme poisson et c'est ce qui lui garantit la non-noyade malgré son fruit du démon, un peu comme Jack. Exactement. Yamato est la fille ou le fils de Kaido, c'est comme vous voulez. Yamato a donc du sang d'homme poisson tout comme son père. On se donne rendez-vous pour la confirmation de tout ça. Longue vie à Lauro Jackson. Dans le chapitre, pendant qu'il court, Sanji utilise son haki pour bien écouter. On ne sait pas concrètement ce qu'il entend et les différentes traductions sont assez ambiguës, mais je me suis basé sur la version japonaise et c'est assez explicite. Sanji entend un homme et une femme qui s'amusent. Alors je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire par rapport à ça, mais comme il y a une femme, je pense que le parallèle avec Enies Lobby est assez flagrant. En effet, avant de combattre Jabura, Sanji était face à Khalifa, qui semble être la Black Maria pré-ellipse. La suite appartient à l'histoire, et sur Onigashima, on est bien parti pour avoir un bail plus ou moins similaire.
Et on finit avec le grand Monkey D. Luffy qui court et qui monte les étages afin de combattre Kaido. Kaido qui est littéralement en train d'allumer les fours rouges. Ça nous ramène à ce qu'on dit depuis un moment, la forme dragon de Kaido n'est pas du tout optimisée pour le combat. Il aura donc fallu une détransformation du roi des bêtes pour le voir allumer Kinemon et les autres. Par rapport à Luffy, je pense que beaucoup d'entre vous se demandent comment est-ce qu'il pourra atteindre le niveau suffisant pour battre Kaido. Ça me rappelle un peu l'arc Whole Cake il y a 2 ans, quand tout le monde se demandait comment est-ce que Luffy aura la puissance pour battre Katakuri. Passer de Doflamingo à Katakuri, c'était ouf à l'époque, mais le problème c'est que là, on parle de passer de Katakuri à Kaido. Il y a 2 semaines, on parlait de la rage de Luffy pour combattre Kaido, mais vu que ce ne sera pas suffisant, et vu qu'il faut que Luffy atteigne une puissance qu'il maîtrise, je pense qu'il faut parler de la nouvelle puissance démoniaque de Luffy. Je ne vais pas encore vous dire pourquoi est-ce que le monde One Piece est très lié à tout ce qui est démoniaque. Par contre, je peux vous rappeler que Zoro est très lié à tout ça, que Sanji également avec la fameuse jambe du diable, et que Luffy est lié à ça de par son fruit démoniaque. Si on regarde l'eau dans le chapitre, il nous rappelle que les dits sont les ennemis naturels des dieux, et qui sont les ennemis naturels des dieux? Exactement. Les démons. Luffy aura bientôt la puissance démoniaque qui rendait Goldie Roger aussi puissant. Rappelez-vous de ce que disait Garp. Quand il était en colère, Roger se changeait en véritable démon. Luffy, Zoro et Sanji ne forment pas le Monster Trio, mais bel et bien le Demon Trio. La puissance démoniaque sera bientôt à son paroxysme. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.